Bonjour à vous, crocheteuses et crocheteurs. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps un peu mouvementé en termes de météo. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons une fois de plus à l'intérieur. Pour cet épisode numéro 13, j'ai souhaité aborder avec vous un thème qui sort de notre petit univers confortable du crochet et qui, à mon sens, sonne bien avec le printemps. Nous allons parler broderie. Lorsque j'entends ce mot, je pense tout de suite à de jolies robes brodées, volant au vent avec les couleurs chaudes d'un soleil couchant, une fin de journée d'été, au cœur d'un champ de blé. Je m'égare. Reprenons donc avec la broderie. Pour nous, crocheteuses, ce n'est pas une mince affaire. Personnellement, je suis plus à l'aise avec un crochet qu'avec une aiguille à broder. Mais c'est un art parfois très utile en crochet. Pour le visage des poupées, comme avec la poupée Alba de Blanche-Laine, qui m'a demandé un petit effort sur la broderie, pour les décos comme des fleurs que l'on peut intégrer à nos ouvrages, ou encore pour les détails sur les amigurumis. Bref, cet épisode va être très intéressant. Même si on dévie un peu sur un art différent, ne vous en faites pas, il sera aussi question de crochet bien entendu. Commençons par quelques-unes de vos créations dans lesquelles vous avez intégré de la broderie. En créant cet épisode, j'ai découvert la boutique de Méli-Mélo, un régal de création mêlant crochet et broderie, un univers à découvrir. Et parmi toutes les merveilles qu'offre son Instagram, j'ai choisi 2 créations. La jolie capucine avec son oiseau. La broderie sur sa robe est un plus. Elle rajoute du vrai à ce vêtement. Quelque chose qui le rend réel, comme un vêtement que l'on peut croiser dans une boutique. Cette touche de couleur et de fantaisie met en valeur le nœud de la ceinture. Une très jolie réalisation. Pour la seconde création de la boutique de Méli-Mélo, j'ai opté pour ce cœur. En termes de crochet, rien de compliqué quand on a quelques années de pratique. En termes de broderie, pour une crocheteuse comme moi qui n'y connaît rien, c'est très impressionnant. Et ça rajoute quelque chose de différent, une mise en avant, une finition en détail. Les motifs de ce cœur font partie d'un défi broderie mis en place par Julie Jolisonge. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Nous en reparlerons un peu plus tard. Toujours dans une ambiance romantique, voici le panier de Vanessa s'amuse, avec ses jolies roses inspirées du livre d'Anna Niki Pirowicz. Un panier des plus simples, mais qui devient tout de suite différent avec la broderie qui l'embellit largement. Habituellement, pour cette rubrique, je pioche dans les créatrices françaises, mais cette fois-ci, je vais me tourner vers d'autres horizons pour vous présenter des travaux alliant crochet et broderie. Mars Crochet est la créatrice de ces maniques pour la cuisine. Une fois de plus, rien d'impressionnant pour une crocheteuse. Un simple carré en maille serrée avec une bordure colorée. Mais pour ce qui est de la broderie, c'est une autre histoire. Cela transforme complètement la création en crochet qui ne devient qu'un simple support pour accueillir un travail minutieux de broderie. Il en va de même pour les couvre-pots de confiture de Sewing the Seeds of Love. Un départ dans un cercle magique, quelques augmentations, une jolie finition et le tour est joué. Mais si en plus vous ajoutez des éléments de broderie, cette fois-ci, le couvercle de pot de confiture devient champêtre, une vraie déco pour la cuisine. Emma Leith Atelier, qui a un univers sur Instagram très coloré, nous en met également plein la vue. Toujours sur le thème de la cuisine, elle a créé ses carrés simples au crochet, mais en ajoutant un travail coloré et je dirais presque en mouvement. On a l'impression que ces légumes viennent tout juste d'être posés sur ces carrés de maille serré. Le dégradé des couleurs comme dans l'aubergine donne du relief et du volume à ces ouvrages. Si vous souhaitez vous y mettre, ces dernières créations sont présentes dans le magazine Fait main crochet numéro 28. Tout y est expliqué. Les tutos crochet, bien sûr, mais également comment procéder avec la broderie et les différents points. De quoi passer du stade d'inconnu en broderie au stade de débutant. Vous y trouverez également un pas à pas de tous les points en broderie qui sont utilisés afin de vous apprendre à créer ces différents ouvrages. Réaliser cet épisode m'a donné envie de me lancer pour vous montrer comment faire. Et qui sait, peut-être que je découvrirai des petites broderies sur vos créations. Voici donc la rubrique L'astuce au crochet qui se transforme en astuce en broderie pour agrémenter vos créations crochet.
Comme vous allez vite vous en rendre compte, cette fois-ci, je ne lis pas mon texte confortablement face à mon micro. Je suis derrière ma caméra et je vais voir si j'arrive à vous montrer, puisque à la base, je ne fais pas du tout de broderie. J'ai regardé quelques vidéos, mais je voulais vraiment intégrer un petit temps broderie quand même dans cet épisode. Donc j'ai réalisé ici un carré en maille serrée pour vous montrer comment faire une rose en broderie. J'ai également pris du fil un petit peu épais rouge, du coton. Normalement on fait ça avec du fil à broder qui est plus fin, mais comme je voulais que ça se voit bien à la caméra, j'ai pris un petit peu plus épais. Donc on pique au centre, et pour faire une rose, si j'ai bien compris, il faut qu'on fasse une étoile à 5 branches. L'idée c'est que les branches soient de la même longueur si on y arrive, pour ne pas être coincé plus tard. Voilà pour mon étoile à 5 branches. Et alors maintenant, pour faire la rose, on va passer dans la première, on saute la deuxième branche et on passe la suivante. Il faut toujours sauter une branche et travailler en rond. Donc celle-ci, je ne la fais pas et je vais faire celle-ci. J'attends vos commentaires, amies brodeuses, pour me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ça du tout. » On saute celle-ci, on fait celle-ci. Alors là, je suis à peu près quand même sûre de mon coup, selon les vidéos que j'ai trouvées. On saute celle-ci, on fait celle-ci. Vous voyez, il faut toujours sauter une branche pour arriver à faire le cœur donc de la rose. Je vais essayer de ne pas trop donner de coups dans ma caméra. Et je me suis inspirée de la vidéo de Laura Création, qui a été une des invitées du podcast, pour réaliser cette petite rose que je vais vous mettre en version accélérée bien sûr, parce que sinon vous êtes devant votre épisode pendant 1 heure, hein, parce que je suis moins rapide en broderie qu'en crochet. Que là c'est pas trop mal, on voit encore la branche, mais c'était surtout pour l'exemple. Voilà ma petite rose. Ben, c'est plutôt chouette, je trouve, de rajouter ça sur une création. Ça rend bien. Alors je pense que ça c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment là pour le coup à ma sauce, hein. Donc ne prenez pas exemple. Donc je vous conseille plutôt d'aller voir quelqu'un qui sait faire, comme Julie Jolisonge dont je parlais tout à l'heure. Alors elle fait des grosses, des merveilleuses créations en broderie. C'est d'ailleurs notre invité du jour, parce que j'ai trouvé son travail très intéressant, puisqu'il allie la broderie et le crochet. Donc nous allons écouter tout de suite ses réponses à mes questions. Bonjour et bienvenue Julie sur notre podcast qui est avant tout un podcast de crochet mais qui fait un petit pas sur le côté pour accueillir la broderie et pouvoir améliorer nos créations. Alors Julie Jolisonge, c'est de la broderie, du tricot mais aussi du crochet. Dites-nous-en un peu plus. Bonjour à tous, alors moi c'est Julie Jolisonge, je fais essentiellement de la broderie, je fais aussi du crochet, je m'initie au tricot, donc ce sont vraiment les débuts. En fait, je suis une touche à tout, j'ai commencé, en fabriquant des bijoux,
des petits carnets, j'aime beaucoup dessiner, donc voilà, vous trouverez, un petit peu de tout ça sur mon compte et aussi, des photos de nature puisque c'est la nature qui m'inspire et j'ai la chance d'habiter dans un tout petit village d'Alsace au milieu de la nature, très tout à côté de la forêt, de la montagne, donc voilà, je me promène souvent. Eh bien, c'est parfait, nous allons faire un petit tour sur votre profil Instagram afin de découvrir toutes ces merveilles. Julie Jolie Songe n'est pas un pseudo que l'on croise souvent. Quelle est son histoire? Alors, c'est un petit peu, difficile à expliquer, l'histoire d'un pseudo, mais Joli Songe, reprend en fait, les initiales de mon prénom et de mon nom de famille. C'est aussi quelque chose qui, me fait penser, eh bien, à la rêverie, je suis une grande rêveuse, donc je pense que ça me correspond bien et puis, peut-être un univers un petit peu enfantin parce que je ne suis pas vraiment une grande personne dans ma tête, voilà. Et puis, je ne voulais pas m'enfermer non plus dans une seule discipline comme j'aime faire bien plein de choses. Joli songe en fait, ça laisse une porte ouverte à tout ce qui nous fait rêver et tout ce qui est créatif. Merci pour ces explications. Ce podcast ouvre doucement ses portes aux arts créatifs autres que le crochet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la broderie? Comment se lancer? Qu'est-il possible de réaliser avec cet art? Alors il est très facile de se lancer, dans la broderie puisque on n'a pas besoin de matériel coûteux, un cercle à broder, un petit morceau de tissu de récup, quelques fils, une aiguille et c'est bon, on peut tout de suite se lancer dans la broderie. Donc je pense que c'est ce qui attire beaucoup de gens. On n'a pas besoin d'investir énormément, pour faire des petites tentatives et voir si ça nous plaît. Et puis il est possible de faire vraiment plein de choses en broderie. Donc on voit souvent des tambours brodés qui sont là en décoration, accrochés à un mur, mais ça c'est vraiment qu'une partie de la broderie. On peut broder vraiment tout type de support, à commencer par ses vêtements, des sacs, des accessoires, des chaussures, des baskets en toile par exemple, enfin on peut vraiment mettre de la broderie, partout. Ça peut aussi permettre, de camoufler des petites taches, des petits accros sur des vêtements, ça permet de personnaliser, un pull, d'y mettre un message, d'y mettre plus de couleurs. Enfin, pour moi, on peut vraiment faire plein, plein de choses en broderie. C'est justement ce que je trouve génial à propos de la broderie. C'est ce côté où on peut personnaliser tout ce qu'on veut. On peut adapter la broderie sur n'importe quel support, un coussin, un pull, sur n'importe quoi. Et ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas de limite. On peut faire vraiment tout ce qu'on souhaite. Alors, vous êtes l'auteur du livre Brodé à la main. Comment vous êtes-vous lancé dans la rédaction d'un livre? Racontez-nous cette aventure. Alors, pour le coup, l'écriture de ce livre a vraiment été une aventure parce que c'est quand même un travail, considérable qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. C'est l'éditeur, Créapassion qui m'a directement contactée, via mon compte Instagram, en me proposant d'écrire, un livre pour sa collection Facile, dont le principe est d'apprendre à des débutants, une technique, créative particulière. Voilà, donc c'est vrai que j'ai été très surprise par cette demande parce que je faisais de la broderie depuis 2 ans, donc je me considérais pas du tout comme, une pro de la technique. Mais bon, l'éditeur m'a rassurée en me disant que mon profil, correspondait à ce qu'il cherchait, et puis voilà, donc je me suis lancée, un petit peu effrayée, un petit peu angoissée. Et puis, voilà pour ce livre, j'ai tout fait moi-même en fait. J'ai dessiné les motifs, j'ai brodé, les modèles, j'ai pris les photos et rédigé, toutes les explications. Donc, c'est vrai que ça m'a demandé un travail assez, intensif, voilà et bah, je suis fière, c'est vrai d'avoir réussi à rendre ma copie et puis à créer, à réaliser ce livre. Eh bien, un grand bravo parce que je pense que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot qui semble colossal quand on commence à avoir l'envie de créer un livre. C'est vrai que c'est une envie qui m'a déjà effleuré l'esprit, puisqu'il n'en existe pas beaucoup avec des petits pulls au crochet comme je fais. Mais cet énorme travail me semble compliqué à intégrer à mon emploi du temps actuel. Donc bravo pour ce travail et ce livre joliment réalisé. J'ai pu voir sur Instagram qu'il y avait en place des défis broderie. Est-ce qu'il est possible de nous en dire un peu plus?
Alors, je prépare en ce moment mon 11e défi broderie. Donc, j'offre un motif sur mon blog que j'ai dessiné. Donc cette fois-ci, c'est une tasse, avec des fleurs. Voilà, une tasse fleurie. Et puis en fait, on va broder, tous même, il y a des hommes qui participent, donc tous ensemble, ce motif, étape par étape, à l'aide de vidéos, qui expliquent les points, à utiliser. Alors avant ce défi, je vais aussi, poster, plein de petits tutoriaux pour, apprendre à utiliser le matériel de broderie, et expliquer le matériel dont on a besoin, ça c'est la base. Et puis ensuite, tous les, 3-4 jours, je poste une nouvelle étape et chaque personne montre son avancée. Voilà. Donc c'est motivant parce que ça permet aux personnes qui ont envie de se lancer, ben, d'être accompagnées finalement, et puis aux autres personnes qui savent déjà broder de faire quelque chose, de manière collective, de recevoir des commentaires des autres participants. Donc voilà, c'est quelque chose qui, voilà, qui est motivant, et le fait de voir, les versions de tous les participants, c'est aussi, très inspirant. Voilà. C'est une super idée. Vraiment une idée que j'adore. Je vais essayer, mais bon, c'est pas toujours évident. Je vais essayer de m'y pencher, de regarder d'un peu plus près pour peut-être participer à ce défi broderie. Et puis, ça donne aussi l'idée de faire la même chose en crochet. Pourquoi pas faire un défi crochet sur la même base en expliquant pour les nouvelles crocheteuses ou les nouveaux crocheteurs. Et puis en expliquant un peu moins pour ceux qui ont plus d'expérience. Non, l'idée est vraiment très très chouette. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous et on verra si certaines crocheteuses se lancent dans l'aventure. Alors, toujours sur Instagram, parce que c'est la plateforme que je farfouille le plus, j'ai pu voir que vous utilisiez beaucoup de kits. Quel kit crochet nous conseillez-vous? Alors moi, ce que je préfère crocheter, ce sont les ouvrages à plat comme, des châles, des petits napperons, des sous-tasses, des choses comme ça. Vraiment des choses qui se crochette, en fait, en ligne. Tout ce qui est amigurumi, j'adore ces petits personnages, je trouve ça vraiment super mignon, mais j'aime pas du tout les réaliser moi-même, voilà. En ce moment, je suis en train de me crocheter une petite écharpe. J'ai failli dire tricoter parce que c'est le 1er modèle est sorti au tricot, c'est la Sophie Scarf, si je dis pas de bêtises, et là, j'ai trouvé un modèle au crochet, dans le même genre, donc voilà, je me fais plaisir avec ça. Alors là, pour le coup, on a un point en commun. Je n'aime pas du tout crocheter les amigurumi non plus. Mais c'est vrai que ce sont des petits personnages bien mignons. Alors, nous allons rester dans le thème du crochet avec les questions habituelles de ce podcast qui sont, en premier lieu, quels sont vos crochets préférés? Alors pour les crochets, je préfère vraiment, ceux en métal. J'ai déjà essayé de crocheter avec des crochets en bambou et je trouve que ça accroche le fil. Enfin, j'ai vraiment pas aimé la sensation. Donc des crochets en métal avec des petits embouts en caoutchouc pour une meilleure, prise en main. Voilà, les miens, viennent de chez Action. Ceux de chez Clover me font de l'œil parce qu'ils sont jolis, ils sont toutes les couleurs. Alors, ce sera peut-être un cadeau que je demanderai, pour un anniversaire ou pour Noël, voilà. Alors, je n'ai vraiment aucun lien avec Clover en ce qui concerne les crochets. Ils ne me font pas de cadeaux ou quoi que ce soit, mais je continue à dire haut et fort partout que, en effet, il faut choisir des crochets ergonomiques type Clover, Tulip, tous ces types de crochets, c'est vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Pour ce qui est des crochets de chez Action, c'est assez rigolo parce que la semaine dernière, lors de la rencontre crochet que j'ai organisée, une des participantes avait justement ces crochets avec des embouts caoutchouc, donc ergonomiques, venant de chez Action, et elle m'a montré comment elle procédait. Elle a gardé tous ces vieux crochets en fer qu'elle aimait beaucoup, et en fait les embouts des crochets de chez Action se retirent. Et donc elle a un embout, elle a acheté qu'un seul crochet chez Action, et elle enfile ses crochets en fer dans cet embout amovible. Et j'ai trouvé l'idée assez sympa parce que c'est vrai que tous ces crochets en fer que l'on a depuis, que l'on a gardé au fil du temps, au fil des années, ne plus les utiliser, des fois c'est un petit peu dommage, ça fait un petit peu mal au cœur puisque c'est souvent des crochets souvenirs. Pour ma part, ce sont ceux de ma mère, de ma grand-mère. Donc c'est vrai que cette idée d'embout à rajouter est assez intéressante.
Cependant, je ne suis pas sûre que l'effet soit aussi bénéfique que ces crochets Clover qui sont quand même d'un grand repos, d'une grande aide pour le poignet. Pour ce qui est de vos fils préférés, Et pour le fil que j'utilise, eh bien, c'est essentiellement du coton, donc il y a les petites pelotes, Ricorumi ou d'autres qu'on trouve un petit peu partout. Je trouve que c'est bien le coton, ça se dédouble pas, on voit bien où on pique, donc c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus agréable, voilà. Après j'ai déjà crocheté aussi, des fils, de laine, de mohair, mais je trouve que le coton est vraiment ce qu'il y a de plus confortable et j'aime aussi beaucoup, ces grosses pelotes, aux couleurs, changeantes, qui alternent au cours de l'ouvrage pour faire des châles, c'est vraiment, ce que je préfère. ces pelotes sont vraiment chouettes en effet. Elles sont même des fois assez impressionnantes parce qu'elles tombent pile sur le rang qu'on fait. La couleur va se changer au rang suivant et quand ça fait ça, je trouve que c'est génial. L'haricot-rumi, eh bien oui, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler dans ce podcast avec le kit Alba de Blanche Laine qui nous propose donc des pelotes ricot-rumi pour la réalisation de cette poupée. Je trouve aussi que c'est un coton assez agréable à crocheter. Continuons avec vos projets à venir. Alors mes projets, donc dans l'immédiat, c'est mon défi broderie qui va me demander, pas mal de temps et d'investissement. Mi-avril, je participe au salon, L'amour du fil à Nantes, avec toute l'équipe, de Auvers à Soie et Atelier 196. Donc là, ça va aussi être un gros moment avec, où on peut rencontrer, des brodeuses, des professionnels et où, je vais animer des ateliers broderie. Et puis à plus long terme, j'ai l'écriture de mes petits livrets, La Petite Aiguillée, donc qui sont des mini livres en fait avec des motifs à broder et puis, les explications pour les réaliser. Très sympa tous ces projets. Un grand merci pour vos réponses à toutes mes questions. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à rajouter? Alors le mot de la fin, je dirais que si la broderie, vous attire, vous tente, eh bien lancez-vous. Vous avez vraiment besoin de très, très peu de choses, un petit bout de tissu qui traîne, du fil, même avec du fil à coudre, vous pouvez essayer. Vous pouvez même utiliser avec une aiguille à coudre, hein, c'est vraiment, regardez, les vidéos qui sont sur mon compte, essayez de faire vos premiers points et vous allez voir que c'est super facile. Ma fille de 6 ans s'est lancée il y a 2 semaines, elle y arrive donc vous y arriverez aussi, il y a pas de problème et puis, je dirais aussi, vive les loisirs créatifs, et vive la créativité sous toutes ses formes. Eh bien, il n'y a rien de plus à ajouter. C'est ça, vive la créativité sous toutes ses formes. Merci beaucoup, Julie Jolissonge, pour ce petit temps avec nous et au plaisir de vous retrouver peut-être pour ce défi broderie. Alors, en parlant de défi, je vous en ai proposé un sur ma chaîne en postant mon dernier tuto, qui est le tuto de la pochette livre avec le point jasmin. Donc je vous présente ma pochette à livre qui est très facile à réaliser. À mon sens, bien sûr, je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Si vous souhaitez la version imprimée, elle sera disponible dans quelques mois dans le magazine Crochet Pratique. Pour ce qui est de la vidéo, si vous me suivez depuis un petit moment, vous aurez compris que les tutos vidéo, ce n'est pas mon truc. Alors j'essaie de trouver des alternatives. Cette pochette n'est en rien compliquée, puisqu'il s'agit d'un rectangle que l'on plie avec une finition en maille serrée. Mais le point utilisé, c'est autre chose. Nous sommes là sur un point jasmin. Vous avez donc à votre disposition sur ma chaîne une vidéo en pas à pas pour apprendre le point jasmin. Vous pouvez également commander un livret 3D qui explique comment procéder avec des étapes et un côté palpable. Une fois que vous maîtrisez ce point, la pochette à livre est un vrai jeu d'enfant. Il n'est plus nécessaire d'avoir une vidéo en pas à pas. Une simple vidéo explicative comme celle que j'ai postée est suffisante pour comprendre comment créer cette pochette. Un petit clin d'œil à Loupation, chez qui j'ai pris une pelote terracotta et une pelote crème pour réaliser cette pochette. J'adore ces pelotes passion parce que le fil est très agréable à crocheter. C'est un coton assez fin. Pour les connaisseuses de fil Loupation, il se trouve entre le carnaby et l'aquarelle en taille de crochet. Il ne se dédouble absolument pas.
C'est un souci que j'entends très souvent chez les crocheteuses. Le fil qui se dédouble, c'est l'horreur. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Julie Jolisonge un peu précédemment dans l'interview en disant qu'elle aimait crocheter des fils qui ne se dédoublaient pas comme le coton de Ricorumi. Et surtout, ses pelotes passion sont très généreuses, bien fournies. Pour une fois, on n'en voit pas le bout. Je vous conseille aussi ce fil pour créer des petits hauts estivaux. Il est très léger à porter. Et oui, l'été approche à grands pas. Il est plus prudent de commencer à crocheter maintenant ce que nous aimerions porter cet été pour éviter de les avoir terminés pour l'automne. Enfin, je vous rassure, les grandes vacances ne sont pas encore là. Et en parlant de grandes vacances, le film que je vous présente aujourd'hui dans la rubrique cinéma était des plus intéressants sur le milieu scolaire. Le film de la semaine est La salle des profs. Alors, c'est un film allemand qui porte sur de petits vols dans un établissement scolaire qui sont récurrents. L'équipe pédagogique pense que le coupable se trouve parmi les élèves. Une jeune prof, que l'on va suivre tout le film, pense le contraire et va mener sa petite enquête. Seulement, les répercussions de cette enquête vont être très compliquées à gérer. Voilà une des raisons pour laquelle j'aime le cinéma. Nous sommes plongés en plein cœur de l'actualité. Ce qui se passe ces dernières années dans les établissements scolaires est impossible à concevoir. Des professeurs menacés par des élèves ou des parents. Jamais nous aurions pu imaginer un jour qu'être enseignant deviendrait un métier dangereux. Cette prof qui est profondément passionnée par son métier et qui souhaite protéger ses élèves se retrouve dans une tourmente impossible à cause du comportement de parents d'élèves, de collègues et même des élèves qu'elle a voulu protéger à la base. Ça donne à réfléchir sur notre façon de se comporter avec ces professionnels de l'éducation qui nourrissent nos enfants avec des apprentissages qui ont pour but de les élever dans la société. On peut ne pas être d'accord avec cette société en question, être en colère contre des injustices, ne pas être en accord avec l'éducation donnée à l'école. Mais la règle à ne jamais enfreindre, c'est d'être respectueux. En tant que parents qui donnent l'exemple aux enfants qui sont des adultes en devenir et pour qui nous sommes de réels guides de savoir-vivre et de savoir-être, mais également en tant qu'adultes face à d'autres adultes. Nous sommes tous du même côté. Tout ce que nous voulons, c'est la bonne construction de nos enfants. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Il montre aussi l'envers du décor d'une salle des profs avec des collègues qui ne sont pas toujours un soutien et d'autres qui sont de vrais alliés. Bref, un film qui fait réfléchir. Et vous, allez-vous au cinéma? Quel est le dernier film que vous êtes allé voir? Allez hop, je mets en place un petit sondage pour vous donner la parole. Rendez-vous dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Et puisqu'on parle de vous donner la parole, jetons un petit coup d'œil du côté de vos commentaires. Alors, on commence avec Tatajo9255 qui nous dit « Bonjour, merci beaucoup d'avoir parlé de mes créations. J'en suis vraiment très flattée et je suis heureuse que mon travail vous plaise. Je m'en vais écouter vos podcasts que, je l'avoue, je ne connaissais pas vraiment. Une belle découverte, à bientôt. » Alors, c'est vraiment un régal pour moi de partager vos créations. C'est une de mes rubriques préférées parce qu'elle me demande de farfouiller, de chercher, de découvrir des nouveaux comptes Instagram, des nouveaux comptes de crocheteuses et de crocheteurs. Et je trouve ça très intéressant. Je tombe parfois sur des créations vraiment très surprenantes que je ne partage pas forcément puisqu'elles ne sont pas dans le thème de l'épisode en cours, mais que je mets de côté pour d'autres épisodes et qui même parfois inspirent d'autres thèmes d'épisodes à venir parce que vraiment vous êtes des créatrices avec une imagination débordante et c'est très très sympa. Donc merci à vous Tatajo pour votre commentaire. Et merci de suivre donc ce podcast. On continue avec Katia Tiras 4002. Bonjour Aurélie. Encore un podcast très intéressant et j'ai beaucoup aimé les changements que vous y avez apportés. Je vais de ce pas vérifier les produits de mon placard. Belle journée. Alors Katia Tiras fait référence à l'épisode précédent où je parlais du film La Promesse Verte puisque c'est donc la nouvelle rubrique du podcast. Donc ces films que je vais voir au cinéma à peu près toutes les semaines. Et La Promesse Verte était sur le thème de l'huile de palme.
J'ai farfouillé mon placard et j'ai découvert qu'il y avait énormément de produits avec de l'huile de palme et je vous ai donc invité à en faire de même. C'est ce qu'a dû faire Katia Tiras et elle a dû être très surprise de voir qu'il y en a partout. Je suis très contente que cette rubrique vous fasse découvrir des points de l'actualité ou vous fasse redécouvrir des points que vous avez certainement déjà vus ou dont vous avez déjà entendu parler, puisque l'idée c'est d'ouvrir un peu le débat. J'avoue que je m'attends à avoir des commentaires avec des personnes d'accord ou pas d'accord. Peut-être que c'est ce qui va arriver dans cet épisode puisque j'ai un petit peu donné mon avis sur le côté salle des profs grâce à ce film. Donc voilà, cette rubrique cinéma a pour but de vous faire réagir et que nous échangions sur cette actualité, puisqu'on n'est pas uniquement coincé dans le crochet, on peut également débattre et échanger tout en crochetant, sans problème, mais ça fait plaisir et ça fait du bien d'élever un petit peu les conversations et les débats, surtout qu'on est quand même dans une société très intéressante en ce qui concerne les débats et les discussions. Merci Katia Tiras pour ce commentaire. Le dernier commentaire est de Virginie Roger. Bonjour Aurélie, c'est toujours aussi plaisant de vous écouter et bienvenue aux nouvelles rubriques. Merci pour vos vidéos. Eh bien merci à vous pour ce commentaire. Et oui, les nouvelles rubriques. Alors justement, sur cet épisode en particulier, j'ai essayé de toutes les mettre. C'est ce que je disais un petit peu avant. Je voulais que cet épisode soit complet, qu'il ait aussi un thème. Et donc maintenant, je vais essayer de procéder de cette façon. Toutes les rubriques seront présentes et puis un thème sera mis en place à chaque fois. Donc voilà l'idée maintenant pour donner un côté un peu plus sérieux, un peu plus complet à ce podcast. Et je suis contente de voir que les nouvelles rubriques vous plaisent et j'espère que ça continuera à vous plaire encore un petit moment. Merci à tous donc pour vos commentaires, pour cette participation à ce podcast. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous informer que je retente l'expérience du live sur YouTube, mais de manière un peu différente. Vous êtes nombreuses à me dire que les vidéos de tutos dans lesquelles je ne fais pas de pas à pas sont compliquées pour vous. J'ai donc décidé de faire des lives avec des explications et des pas à pas en direct pour vous expliquer en détail comment créer ce que je poste sur YouTube. Le premier sera sur la pochette Jasmin, donc ce sera lundi 15 avril. Il se peut que cet épisode sorte après cette date. Comme je le disais juste avant, j'essaie de le rendre plus complet que tous les autres en y ajoutant toutes les rubriques. Et du coup, j'ai mis beaucoup plus de temps pour le mettre en place. Alors, si tel est le cas, si le live se passe, du coup, est déjà passé quand vous écoutez ce podcast, pas de panique. Je laisserai les lives disponibles en replay pour que vous puissiez réaliser les créations au moment où vous êtes disponible pour le faire. Le petit plus, si vous arrivez à être derrière votre écran, le crochet à la main lors de ces lives, c'est que vous pouvez crocheter en même temps que moi et me poser vos questions via le chat sur ce que vous n'avez pas compris. Je pourrai alors reprendre mes explications rien que pour vous et tout expliquer à l'écran en même temps que le live. Certainement, les questions qui seront posées correspondront à des questions que d'autres personnes se poseront et seront aussi bénéfiques au moment du replay. Et c'est ainsi donc que cet épisode se termine. En vous souhaitant à toutes et à tous un bon crochet et en espérant que mettre les pieds dans le monde de la broderie vous a plu. Pour le prochain épisode, nous parlerons de la technique du crochet mosaïque. Si vous avez déjà pratiqué cette technique ou que vous avez des informations à me donner, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'étoffer ce prochain épisode grâce à votre contribution. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à très vite.